Je vous présente Alexis. Alexis Le Petit, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 33 ans et vous avez créé My Little Pressing. C'est tout récent, 6 mois d'existence. Le site est en ligne depuis novembre, je crois. Votre idée, en fait, venir chercher nos vêtements, nous les rapporter, laver, repasser. C'est un marché où, c'est vrai, il y a beaucoup d'acteurs. Alors, comment allez-vous faire la différence et quelle est votre ambition? On vous écoute. Vous avez 1 minute 30. Tout d'abord, merci pour votre accueil. On est très fiers aujourd'hui de passer à l'antenne. Alors déjà, la My Little Pressing, c'est une histoire, c'est des rencontres. La première rencontre, elle a démarré il y a 15 ans avec Gaspard, qui est mon associé, parce qu'on est du coup copains d'enfance. Derrière, ces 2 autres rencontres, Inès qui gère notre production de pressing et Vincent qui est aujourd'hui un peu notre conseiller et qui est un pro de la start-up comme on dit. Notre concept aujourd'hui, c'est la collecte et la livraison de pressing à domicile ou sur votre lieu de travail. Il n'y a pas que du pressing, il y a aussi de la laverie, il y a aussi de la cordonnerie et il y aura bientôt de la retouche. Notre site c'est mylittlepressing.com, c'est juste un outil où vous pouvez en fait tout simplement passer commande pour vous simplifier un peu la vie. Vous sélectionnez vos articles, vous géolocalisez, donc vous rentrez votre adresse pour savoir si on va bien chez vous. L'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Et derrière, vous choisissez aussi les créneaux qui vous arrangent, parce qu'encore une fois, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que lorsque vous allez au pressing, pour une question de trajet, pour une question d'horaire, pour toute autre raison, on n'y va pas souvent par passion et c'est souvent contraignant. Donc on a souhaité simplifier ça, aller au contact des gens et leur proposer ce service parce qu'il nous faisait plaisir. Et ça, c'était important de le faire aussi avec le sourire parce qu'on est dans une société de service. L'humain, c'est l'atout majeur de la société et c'est aussi pour ça qu'on l'a créé. Donc, on souhaite apporter de la flexibilité et simplifier le service pour favoriser en fait l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ça, c'est vraiment le plus important. Pour vous donner quelques chiffres, donc vous en avez parlé, on a créé la société particulièrement au mois d'octobre. On a lancé le site le 27 novembre. Aujourd'hui, on a passé les 200 commandes. On a plus d'une centaine de clients. On a la chance d'avoir un taux de récurrence qui passe les 40%. Donc ça, c'est vraiment une fierté. Et surtout, le chiffre le plus important, et c'est ce qui nous a amené à être là aujourd'hui, c'est environ peut-être 400 matchs de ping-pong que j'ai disputé avec mon associé Gaspard pour prendre, je pense, les bonnes décisions. Bon, écoutez, et vous les avez gagnés les 400 matchs? Non, j'en ai perdu 70%. Bon. Mais ça, voilà, je le dis pas trop. Bon, on est sûr que vous allez réussir votre grand oral ici à la France Bouge Academy. Qu'en pensent Luc et Antoine, nos experts aujourd'hui? C'est une bonne idée, mais ce que je comprends bien, c'est un service de conciergerie. Bien sûr, en fait, la conciergerie, c'est un service qui existe depuis toujours dans beaucoup de contextes, l'hôtellerie, beaucoup d'autres. C'est même un très vieux métier. Et dans la conciergerie, vous avez plein de services. Quel est votre modèle business? Combien ça coûte? Alors, le modèle, en fait, on s'était même demandé au début si on faisait pas un peu tous les services d'une conciergerie. C'est-à-dire du pressing, de la serrurerie, d'une automobile, bref, tout ce que concerne la conciergerie. Et en fait, on s'est simplement posé les bonnes questions en se disant, est-ce qu'on ferait pas d'abord ce qui marche le mieux? C'est-à-dire le pressing. Derrière, dans notre développement, peut-être qu'on ajoutera des choses. On l'a déjà fait en rajoutant la cordonnerie et bientôt la retouche. Mais on veut faire ça progressivement pour déjà montrer à nos clients qu'on est sérieux sur le pressing. Comment vous faites le transport? C'est nous-mêmes qui le faisons. À vélo, Alors, pour l'instant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a créé la société sur l'Ouest lyonnais. C'était pour nous un peu une phase test, parce que le centre-ville de Lyon, comme le centre-ville de Paris, c'est quand même, on pense, un marché très demandeur. Donc on a créé la société sur l'Ouest il y a 2 mois, et les chiffres sont tellement positifs, en fait, qu'on ouvre Lyon à partir de lundi. Donc ça, c'est quelque chose que nos clients ne savent pas. La totalité de Lyon. À vélo? Voilà. Alors, ce qu'il faut commencer, c'est que l'Ouest lyonnais, on le faisait en voiture. On le fait toujours en voiture parce que c'est une zone qui est très large. À vélo, on peut. C'est sportif, je le suis peut-être pas assez. C'est très long. Du coup, on le fait en voiture. Par contre, c'était sûr qu'en fait, en ouvrant Lyon, on passerait en électrique sur un scooter. Donc, on reçoit notre scooter la semaine prochaine et on va faire Lyon en scooter électrique. Et combien ça coûte? Un scooter électrique? Non, vos prestations. Elles sont sur la moyenne en fait des prix d'un pressing. Pour faire un peu le benchmark et fixer des prix, en fait, on n'a pas souhaité faire du discount parce qu'on est quand même dans un métier un peu représentatif. Donc, c'était aussi de dire à nos clients, on prend soin de vos affaires et pas pour pas cher parce que ça peut être dangereux, ni non plus de dire qu'on fait des produits de luxe parce qu'encore une fois, c'est de prendre soin des vêtements. Il n'y avait pas besoin d'aller très cher. Donc, on s'est mis plutôt sur une médiane. Et du coup, nos prix pour un costume, vous êtes aux alentours de 15 €. Pour des chemises entre 2 et 4. Oui, mais vous avez. Ma question est un peu différente. Vous avez des accords avec des pressings. Alors, et quelle est votre marge? Nous, on voulait pas faire un maximum de sous-traitance. Parce qu'encore une fois, on voulait maîtriser la qualité. Du coup, on s'est associé à un pressing. Voilà, Inès, qui est notre responsable de production, a son pressing et c'est notre seul partenaire aujourd'hui. Ça va pas être la seule puisque Lyon
c'est autre chose, puisque le pressing avec lequel on travaille aujourd'hui se tient une vingtaine de minutes de Lyon. Moi, je dirais juste quelques mots, parce que j'imagine que vous avez de grandes ambitions. Le sujet après, c'est le développement. La question qui était posée, évidemment, vous avez une marge qui doit être quand même assez ténue. Il faut acquérir des clients. Après, il faut trouver son beau positionnement. Le développement, vous allez avoir un vrai sujet de logistique. Je pense que c'est une question. J'attire votre question sur les sujets de logistique urbaine qui sont en train de totalement se transformer. Deuxième sujet, c'est le sujet c'est assez capitalistique potentiellement, sauf à passer par des partenariats. Et il ne faudra pas rogner sur la qualité. Bien sûr. Pour répondre à la première question du partenariat, ou plutôt à la deuxième sur le partenariat, l'objectif, nous, c'est de faire la qualité dans tout état de cause. On ne veut pas du tout déléguer, sous-traiter, multiplier les interlocuteurs, parce qu'encore une fois, on veut aussi déjà transmettre nos valeurs, parce qu'on n'est pas simplement une société de livraison, ni simplement de la collecte et de livraison pressing. C'est Gaspard et moi qui aujourd'hui faisons les livraisons. Et demain, on souhaite que nos little coursiers soient représentatifs de la société. Donc aujourd'hui, on fait du partenariat, parce qu'on est une petite société qu'il faut la développer, mais demain, si on se développe, on va être face à une question qui va être, est-ce qu'on n'internalisera pas tout ça avec nos propres outils de production? Alors, justement, c'est le projet, c'est l'idée. Vous voulez maîtriser la chaîne de bout en bout. Oui. Comment vous allez on peut la maîtriser avec des partenaires. Mais c'est plus difficile de la maîtriser lorsque vous avez 50 partenaires plutôt qu'un seul. Donc aujourd'hui, dans le développement de la société, on a besoin de ces partenaires. Et l'objectif, c'est pas du tout de casser les petits commerces, mais au contraire de les renforcer et nous permettre de nous développer. Et le jour où on aura du coup toutes ces commandes, toute cette logistique à gérer, et un souhait aussi peut-être d'augmenter nos marges, pourquoi pas internaliser? Pour l'instant, c'est un sujet, j'espère qu'on va être confronté bientôt. Et en dehors de Lyon, vous voulez aussi venir en Normandie, ailleurs Tout de suite, la Normandie. On parlait déjà d'un partenariat avec Saint-James, du coup, pour le traitement de tous ces pulls. Vous avez moins 30% si vous donnez le code Saint-James sur notre site. Non, on voudrait développer le marché, mais Lyon, comme Paris, comme beaucoup d'autres grandes villes, c'est un très gros marché, et chaque personne est cliente. Donc avant d'avoir toute la population lyonnaise... Moi, je terminerai par un conseil, c'est dans un marché ultra concurrentiel, les centres-villes de métropole sont très attractifs, mais ultra concurrentiels. Pensez aux villes moyennes. Mais on va développer, et c'est vraiment l'objectif.